Et alors je vais lire ce discours sans téléprompteur, car il semblerait que le téléprompteur ne fonctionne pas. Mais je suis, quoi qu'il en soit, ravi d'être présent parmi vous, et cela va me permettre d'improviser et de parler plus librement. Mais en tout cas, je pense que les techniciens vont peut-être perdre leur travail. Hello, Madam First Lady. Bonjour à la Première Dame. Thank you very much Merci beaucoup. for being here. Merci de votre présence. Madam President, Madame la Présidente, Mr. Secretary General, Monsieur le First Secrétaire Lady of the Général, United States, Madame la distinguished Première delegates, Dame des ambassadors, États-Unis, Mesdames et and Messieurs les world délégués, les ambassadeurs, 6 Mesdames et years have Messieurs passed les since I last dirigeants. stood in this grand hall and addressed a Cela fait world 6 that ans was que je me suis adressé à vous prosperous ici à and cette at peace tribune. in Le my monde first term. était pendant mon premier mandat Since that prospère, day, en the paix, guns et of depuis, war have shattered eh the bien, peace I forged les on armes two ont continents. ébranlé la paix que An j'avais établie era sur of 2 calm and continents. stability gave way to one L'ère of de stabilité a été remplacée the par une great période crises of caractérisée our par time. les plus grandes And crises here in the United auxquelles States, 4 l'humanité years of est confrontée. weakness, lawlessness, Pendant and 4 ans, les radicalism États-Unis ont été under the caractérisés par last le radicalisme, administration par la faiblesse en raison delivered de our l'administration nation de mon into a prédécesseur. set of disasters. Et notre 1 pays year a ago, connu our de nombreux country revers. Mais was il in y a deep 1 an, trouble. alors que But notre today, pays just 8 se months trouvait into dans une my situation administration, catastrophique, we are the depuis 1 hottest an, country donc, anywhere in the les world. États-Unis affichent la And meilleure there is performance au monde no depuis other mon country retour à la even close. Maison-Blanche, et aucun pays America ne is sommes blessed absolument with the inégalés. strongest economy, Nous avons une the économie strongest en borders, plein essor, des the frontières strongest sûres, military, the notre strongest armée friendships, est la plus and the forte, nous avons strongest des spirit of amitiés any solides nation et nous avons un on the esprit, face of un the earth. caractère sans This pareil. is indeed the golden age Le fait est que of les America. États-Unis connaissent un âge We are d'or. rapidly Nous reversing sommes the economic rapidement en train calamity d'inverser la we tendance et inherited nous from réparons les dégâts économiques que the nous avons previous hérités de administration, l'administration including ruinous price précédente, increases notamment and avec des record-setting augmentations inflation, de prix, une inflation like galopante, we've never had une before. inflation Under jamais my vue leadership, auparavant. energy Mais depuis mon costs are down, retour au pouvoir, nous avons réduit gasoline prices are le down, coût de l'énergie, le coût grocery du prices are carburant, down, le coût mortgage des rates denrées are down, alimentaires. Il y a eu une réduction and du prix inflation has des been hypothèques et nous defeated. avons également réussi à The only maîtriser thing that's up l'inflation. is the stock market, Bon, which just hit ce qui est en hausse, par contre, a c'est les cours record de la high. bourse. Les cours de la In bourse fact, qui ont atteint hit a un record niveau high record. 48 times in the last short À vrai period dire, of time. nous avons multiplié par 40 les Growth is cours de la surging, bourse. Il y a manufacturing donc is un booming. essor économique. The L'industrie stock market, manufacturière as I est said, également en plein is essor. doing better La than it's bourse ever done. And se all of porte you in this mieux room que jamais benefit by auparavant that. et je pense que vous, Almost présents dans everybody. la salle, vous en bénéficiez And également. Tout le monde en importantly, bénéficie. workers' Et wages surtout, are rising at the les fastest revenus, les pace salaires in des more than 60 employés years. augmentent plus And that's what rapidement it's que all jamais about, depuis President. 6 In décennies. 4 Et en fin de years compte, c'est of ça qui compte. President Biden, Pendant les we 4 had années less than du $1 président trillion Biden, of new eh investment bien, il y a eu moins into de the 1000 United milliards de States. dollars d'investissement aux In États-Unis. just 8 months Et en since I l'espace de took 8 mois, office, depuis ma prise de we have fonction, secured eh bien, nous avons commitments enregistré, nous and avons money already paid réussi à for obtenir des 17 engagements trillion pour quelques 17 000 Think milliards of de it, 4 dollars. years, less than a trillion, 8 months. Donc, 1000 Much milliards de more than dollars pour les 4 ans 17 de l'administration trillion Biden. Et depuis mon retour au pouvoir, being 17 invested in 000 the United milliards States. de dollars And it's d'investissement now aux pouring in États-Unis. from all parts of the world. Cet argent afflue We've des 4 implemented coins the du largest monde. tax Nous avons cuts mis in en œuvre American des history réductions and the d'impôts largest du jamais vu regulation dans l'histoire cuts de notre pays. Nous in avons American également history, supprimé de making nombreuses this réglementations once and again the best afin country que ce pays for soit une us fois to do encore business. le meilleur pays au And monde many of the pour les people in affaires. this room Et are d'ailleurs, beaucoup investing des personnes in présentes dans la America, salle and it's turned investissent out to be an aux awfully good États-Unis. investment Et ce during sont this de très 8-month bons period. investissements, comme le In my montrent first term, I ces built 8 the derniers greatest mois. economy in the history of Nous the avons world. We donc had the best bâti economy la meilleure économie pendant mon premier ever mandat. C'était la in the meilleure history of the économie world. au monde, dans And I'm l'histoire du doing the monde. same thing Et je again, suis en but train de this faire la time même chose aujourd'hui. Mais it's cette actually fois-ci, much bigger nous allons aller encore plus loin. and even better. L'économie va se The porter numbers encore mieux. far surpass my Et record-setting à vrai dire, first les term. chiffres dépassent On our nos southern attentes. border, Pendant we have notre premier mandat, successfully pour ce qui est de la repelled a frontière colossal au invasion. sud des États-Unis, And nous for the avons last endigué 4 une invasion à months, grande échelle au cours des 4 that's derniers 4 mois. months in a row, Et pendant the 4 mois number of consécutifs, illegal le nombre aliens de admitted and migrants entering our illégaux country ayant franchi has notre been frontière zero. s'élève à 0. Hard to believe.
Et c'est difficile à croire, Because if you look back just car si l'on regarde a year ce ago, qui it s'est was passé, millions and ne serait-ce millions qu'il of y a un people an, il y avait à vrai pouring dire in des from millions et des all over millions the de world, personnes from qui affluaient prisons, du monde entier, from des mental prisonniers, institutions, des, drug dealers. des personnes déséquilibrées, All des over the world trafiquants they de drogue, came. qui venaient du monde They entier, just poured into our country qui with the affluaient dans ridiculous notre open pays border en raison policy of d'une the Biden politique ridicule, la administration. politique des frontières ouvertes de Our l'administration message is very Biden. simple. If you Notre come message illegally est clair. into the Si vous United venez States, you're illégalement going aux to États-Unis, jail, eh bien vous or you're irez en going prison back to where you ou came from, vous or perhaps retournerez even dans votre further pays, voire même encore plus than loin. that. You know what that means? Et vous savez ce que j'entends par là. I want to thank the Je country of souhaiterais El remercier Salvador for El the Salvador successful and professional job they've pour done l'excellent travail in mené à bien receiving and par ce jailing so pays many pour criminals that recevoir et entered pour our country. incarcérer de nombreux criminels qui And avaient it was under the franchi les previous frontières de notre pays. administration that En raison de the number l'administration became Biden, record-setting. un nombre record de personnes avaient franchi been légalement la taken out. frontière. Mais nous sommes en train You have no de choice. nous débarrasser And d'eux. Nous other n'avons pas le countries choix. have no Et il y a choice d'autres because pays other qui sont dans countries la are même in the exact situation, car il y a d'autres pays situation with qui se trouvent dans la même immigration. situation. It's Pour ce qui est destroying de your country. la migration, c'est en train de détruire vos And you pays. have to do something Et donc vous about devez it. faire quelque chose. On the world stage, America is respected again. À l'échelle internationale, les États-Unis, Like it has une fois never encore, been sont respectés respected comme jamais before. auparavant. You think about 2 years ago, 3 years Il y a ago, 2 4 ans, years ago, il y a or 3 ans, 1 year il y a ago, 4 ans, voire we même were a ne serait-ce qu'il y a laughingstock 1 all an, over the world. tout le monde se moquait de nous At the à NATO travers le summit in monde. June, Pendant le virtually all sommet NATO members de formally l'OTAN au mois de committed juin, to tous les membres de l'OTAN increase ont pris un defense engagement spending pour augmenter at my leurs request dépenses militaires from 2% comme je leur ai to 5% demandé, of pour passer de 2 GDP, à 5% du making PIB. our alliance far stronger Notre and more alliance est powerful aujourd'hui plus forte, than it plus was ever puissante before. qu'elle ne l'a jamais In May, été I traveled dans son to histoire. Au the mois de Middle mai, je me East suis rendu au to Moyen-Orient visit my friends afin and rebuild our de partnerships rendre in visite the à mes Gulf amis and pour those rebâtir nos partenariats dans le Golfe. Ce relationships sont with des Saudi relations Arabia, qui nous sont chères Qatar, avec l'Arabie Saoudite, le and the Qatar, UAE, les and Émirats other Arabes Unis countries et are d'autres now, pays également. I believe, Et je closer pense que nous avons un than ever partenariat before. plus solide que jamais auparavant. My administration has Mon negotiated administration one historic a trade deal négocié after un another, accord including commercial, with the des United accords Kingdom, commerciaux the sans pareil, European notamment avec le Union, Royaume-Uni, Japan, avec l'Union South européenne, Korea, avec le Vietnam, Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, Indonesia, the Philippines, l'Indonésie, les Malaysia, Philippines, la and Malaisie many et others. beaucoup d'autres pays. Likewise, in a period of just 7 months, I have Au cours des ended 7 derniers mois, j'ai mis un terme unendable wars. They à said they were cette guerre. unendable. Personne ne You're pensait never que c'était gonna possible. get them solved. Some On were m'a dit c'est going impossible. for 31 Certaines de ces years, guerres, 31, 2 de they ces could be guerres 31 duraient years, depuis one 3 was décennies. 36 years, Vous vous rendez compte? one was 28 years. 27 ans pour l'une de ces guerres, 37 ans pour l'autre guerre. J'ai mis un terme à 7 guerres. And in all cases, they were Et dans tous les cas, raging with countless thousands of Ce people. sont des guerres sanglantes qui tuaient des milliers et des milliers de personnes, notamment le Cambodge, And Thailand, la Thaïlande, Kosovo and le Serbia, Kosovo et la Serbie, the Congo and Rwanda, le a Congo vicious, et violent le war Rwanda. that was. C'était une guerre, mais Pakistan and extrêmement India, violente. Le Pakistan et Israel l'Inde, and Iran, Israël et l'Iran, Egypt and Ethiopia, l'Égypte et l'Éthiopie, and Armenia et and l'Arménie et Azerbaijan. l'Azerbaïdjan. It included all of them. Tous ces No pays étaient president concernés. or prime minister, Aucun président, and for aucun that matter, premier no other ministre, et à country vrai has dire, ever done aucun anything pays close au to monde that. n'avait jamais fait une And chose I did it pareille. in just Et je l'ai fait en 7 l'espace months. de 7 mois seulement. Never happened before. C'est du jamais vu, Never been anything du like jamais vu. Very honored to have done it. Et je suis vraiment honoré de l'avoir It's fait. too bad that I had to do these Hélas, things, j'ai dû instead mettre un of terme à ces guerres alors que the j'aurais United Nations doing them. préféré que l'ONU And le sadly, fasse. in all cases, the Et le fait est United que, Nations hélas, dans le cas de did not toutes even ces guerres, try les to help Nations in Unies n'ont any même of them. pas essayé d'aider à résoudre ces conflits. J'ai mis un terme à 7 guerres. Je me suis entretenu avec les dirigeants de chacun de ces pays et je n'ai reçu aucun coup de téléphone de la part de l'ONU me proposant peut-être de m'aider à résoudre ces conflits. Le fait est que à l'ONU, les escalateurs, les escaliers ne fonctionnent même pas. Heureusement, la Première Dame est dans une excellente forme physique. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis dans une très bonne forme physique. Donc nous avons pu gravir les escaliers. Et ensuite, il y a le téléprompteur qui ne fonctionne pas. Voilà ce que je reçois de la part de l'ONU. Des escaliers mécaniques qui ne fonctionnent pas et un téléprompteur éteint. Merci beaucoup. Bon, le téléprompteur fonctionne désormais. Merci. Bon, je pense que je devrais me contenter de lire mon discours de toute façon. Merci. Bon, le fait est qu'à l'époque, j'étais occupé. Je m'efforçais donc de mettre un terme à ces guerres et de sauver des millions de vies. Mais ensuite, j'ai pris conscience du fait que l'ONU n'était pas là. Il n'était pas là.
J'y ai réfléchi après avoir mis un terme à ces conflits et non pas pendant les négociations, des négociations loin d'être aisées. Ceci étant dit, quel est l'objectif de l'ONU? L'ONU a un tel potentiel, et je l'ai toujours dit, l'ONU a un énorme potentiel. Mais l'ONU, hélas, n'est pas à la hauteur des attentes, loin de là. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Les Nations Unies semblent se contenter de rédiger des lettres, mais ensuite, tout cela reste lettres mortes. Ce sont des vœux pieux. Et cela ne permet pas de résoudre des guerres. La seule façon de résoudre des guerres, c'est d'agir. Après avoir mis un terme à toutes ces guerres, après avoir négocié les accords d'Abraham, et ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, personne ne nous a remerciés. De toute façon, on ne nous remercie jamais. On ne nous remercie jamais. D'aucuns disent que j'aurais dû, pour chacun de ces accords, recevoir, j'aurais dû reçu le prix Nobel de la paix. Mais moi, ce que je souhaite véritablement, c'est que les enfants puissent grandir dans la paix, car des millions de personnes dans tous ces pays ne seront plus tuées dans ces guerres qui ne prennent jamais fin. Moi, ce qui me préoccupe, ce n'est pas de recevoir des prix. Je souhaite sauver des vies. Et nous avons sauvé des millions et des millions de vies en mettant un terme à ces 7 conflits. Et nous sommes en train de négocier d'autres accords, comme vous le savez. Il y a des années, il y a un homme qui s'appelle Donald Trump, qui travaillait dans l'immobilier à New York. Il a misé sur la rénovation de ce complexe des Nations Unies. Je me souviens comme si c'était hier. Et à l'époque, j'ai dit que pour 500 millions de dollars, j'allais reconstruire ce complexe des Nations Unies pour que ce bâtiment soit magnifique, avec des sols en marbre, avec de magnifiques terrasses. J'avais promis de reconstruire le plus bel immeuble qui soit en marbre et non pas en plastique, mais ils ont décidé de dépenser beaucoup plus d'argent avec un autre projet, et je dois dire que le résultat est bien moindre. Et en fait, je pense qu'à l'époque, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de faire. Et leur concept en termes de construction était totalement erroné. Et les projets qu'ils avaient en tête étaient très mauvais et extrêmement onéreux. Cela allait leur coûter une fortune. Et je leur ai dit, je leur ai dit, attendez un peu de voir les dépassements de coûts. Il y a eu des dépassements de coûts. Ils ont dépensé 200 milliards de dollars pour le bâtiment. 200 millions de dollars. Et les sols ne sont même pas en marbre, et c'est ce que je vous avais promis. En ce qui me concerne, pour être honnête, lorsque je regarde ce bâtiment, et lorsque je me retrouve coincé sur les escaliers mécaniques, le fait est que c'est encore un chantier en cours qui n'a pas été terminé. Ce projet était gangréné par la corruption, donc j'ai dû, à vrai dire, témoigner devant le Congrès en raison de ce gaspillage d'argent. Entre 2 et 4 milliards ont été dépensés au lieu des 5 millions prévus. Moi, je leur ai dit, cela va vous coûter beaucoup plus que 500 millions de dollars. Mais hélas, à l'ONU, eh bien, c'est un problème permanent, et d'ailleurs, c'est un problème que l'on observe à plus grande échelle encore. Et c'est très triste. Je ne sais pas si l'ONU et à même de jouer un rôle productif. Moi, je suis présent ici pour vous tendre la main, pour vous proposer l'amitié des États-Unis. Et je tends la main à tous les pays dans la salle, chaque pays disposé à travailler avec nous afin de bâtir un monde plus prospère, un monde plus sûr. Et d'ailleurs, ce sera un monde beaucoup plus heureux. Nous pouvons bâtir un avenir plus radieux. C'est à notre portée. Mais pour cela, nous devons rejeter les méthodes qui se sont révélées erronées, et nous devons travailler main dans la main pour relever les plus grands défis de l'histoire de l'humanité. Et quel est le principal défi? Quelle est la principale menace? Eh bien, ce sont les armes les plus destructrices jamais conçues par l'homme. Et comme vous le savez, les États-Unis disposent de cette arme. Et comme je l'ai fait pendant mon premier mandat, mon objectif pour moi est d'endiguer ces menaces. C'est ma priorité. Et il faut commencer par un pays, l'Iran. Ma position est simple. Le principal parrain du terrorisme ne peut posséder les armes les plus dangereuses du monde. Voilà pourquoi, peu après ma prise de fonction, j'ai dit que
Donc j'ai envoyé une lettre au guide suprême et j'ai proposé la coopération pleine et entière. En contrepartie, l'Iran doit s'engager à cesser son programme nucléaire. Quelle était la réponse du régime? Ils ont continué à proférer des menaces à l'endroit de leurs voisins. Ils continuent de menacer les intérêts américains dans la région. Ils continuent de menacer des pays, de grands pays qui se trouvent dans la région. Et aujourd'hui, beaucoup des anciens commandants militaires de l'Iran, presque tous, à vrai dire, nous ont quittés, ils sont morts. Il y a 3 mois, avec l'opération Marteau de minuit, 7 bombardiers furtifs ont largué des bombes à forte pénétration pour cibler les principales infrastructures nucléaires iraniennes. Toutes ces infrastructures ont été absolument éliminées. Aucun autre pays au monde n'aurait pu faire ce que nous avons fait. Aucun pays ne dispose même de l'équipement. Nous avons les meilleures armes au monde. Nous détestons les utiliser, certes, mais nous l'avons fait. Et ce que nous avons fait, cela fait 22 ans que d'aucuns souhaitaient le faire. Nous avons démoli les capacités d'enrichissement de l'Iran et nous avons ainsi mis un terme à la guerre des 12 jours entre Iran et Israël. Les deux pays ont accepté de cesser de se battre. Comme vous le savez, j'ai également participé activement à la négociation d'un cessez-le-feu à Gaza. Il faut que cela cesse. Hélas, le Hamas n'a de cesse de rejeter toutes les offres raisonnables dans les pourparlers de paix. N'oublions pas ce qui s'est passé le 7 octobre. D'aucuns souhaitent encourager la poursuite du conflit et donc certains pays souhaitent de façon unilatérale reconnaître un État palestinien. Ce qui reviendrait à récompenser les terroristes du Hamas pour les atrocités commises. Ce serait pour ces terroristes une récompense, notamment les atrocités du 7 octobre. Le Hamas refuse de libérer les otages. Il refuse tous ces cessez-le-feu. Au lieu de récompenser le Hamas, le Hamas qui a tant détruit, eh bien, nous aurions pu résoudre ce conflit il y a bien longtemps. Il ne faut pas céder aux exigences du Hamas. Si vous aspirez véritablement à la paix, eh bien, vous devez vous exprimer d'une seule voix et dire « libérez les otages dès aujourd'hui ». Il faut libérer les otages. Merci. Voilà donc pour ce discours de Donald Trump. Donald Trump qui donc s'est exprimé et qui continue de s'exprimer à la tribune de l'ONU. On retourne écouter le président américain. Négocier. Immédiatement. Nous devons négocier la paix. Il faut libérer les otages. Nous souhaitons que les 20 otages soient libérés. Non pas 2, non pas 4. Comme vous le savez, j'ai déjà, avec Steve Witkoff et d'autres, permis la libération de la plupart des otages. Nous avons participé à la libération de tous les otages jusqu'à présent. Mais pour ce qui est des derniers otages, j'ai dit que ce serait le moment le plus difficile, et c'est le cas. Mais nous devons les libérer. Nous ne souhaitons pas en récupérer 2, puis 3, puis 4. Non. Nous souhaitons finaliser la négociation et tous les libérer. Et nous souhaitons également récupérer la dépouille des 38 otages morts. Les proches sont venus me voir et ils m'ont imploré pour permettre la restitution des dépouilles. Même s'ils ne sont plus en vie, ils souhaitent les récupérer. J'ai également travaillé sans relâche pour mettre un terme au massacre en Ukraine. Et j'ai donc, comme vous le savez, mis un terme à cet conflit. Et je pensais que l'Ukraine, ce serait le plus simple à résoudre, car j'ai une très bonne relation avec Vladimir Poutine. Je pensais que le conflit ukrainien serait simple à résoudre. Mais en temps de guerre, on est toujours surpris. Il y a de bonnes surprises, parfois de mauvaises surprises. Tout le monde pensait que la Russie allait gagner cette guerre en l'espace de 3 jours. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ces escarmouches ne devaient pas durer longtemps. Et je dois dire que cela ne contribue pas à la bonne réputation de la Russie. C'est plutôt l'inverse. Le fait est que tout cela aurait duré quelques jours seulement ou quelques semaines. Et pourtant, ils se battent depuis 3 ans et demi. De 5 à 7 000 jeunes soldats, principalement de jeunes soldats, sont tués des deux côtés chaque semaine. De 5 000 à 7 000 jeunes hommes tués toutes les semaines. Il y a également des morts dans les villes avec des drones
des attaques de drones, des bombes. Et si j'avais été président à l'époque, cette guerre n'aurait jamais commencé. Cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Cela vous montre l'importance du leadership. Et cela vous montre également ce qui peut se produire lorsque personne ne montre l'exemple. Regardez ce qu'ont fait les États-Unis et regardez ce que nous avons réussi à faire en l'espace de quelques mois. La question est de savoir combien de vies seront fauchées de façon inutile des deux côtés. Le fait est que la Chine, notamment, finance beaucoup cette guerre, puisque la Chine continue à acheter du pétrole russe, mais le fait est que même les pays de l'OTAN, et il n'y a aucune excuse, n'ont pas cessé leurs achats d'hydrocarbures russes. Et comme vous le savez, je m'en suis rendu compte il y a 2 semaines et j'étais vraiment mécontent. Imaginez un instant, ils financent la guerre contre eux-mêmes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Si la Russie n'est pas prête à négocier un accord pour mettre un terme à la guerre, eh bien, les États-Unis sont tout à fait disposés à imposer un éventail de droits de douane pour mettre un terme au bain de sang rapidement, je pense. Pour que ces droits de douane portent leurs fruits, les pays européens, vous tous ici représentés dans la salle, les pays européens doivent se rallier à nous pour prendre les mêmes mesures. Nous sommes séparés de ce continent par un océan. L'Europe doit donc être à la hauteur du défi. L'Europe doit cesser ce comportement. Ils achètent des hydrocarbures à la Russie. Et dans le même temps, ils se battent contre les Russes. C'est vraiment honteux. Et lorsque j'ai en entendu parler, je peux vous dire que je me suis dit que c'était scandaleux. Quoi qu'il en soit, l'Europe doit immédiatement cesser tous les achats d'hydrocarbures russes. Sinon, nous allons vraiment perdre beaucoup de temps. Donc moi, je suis prêt à le négocier. Nous allons en parler aujourd'hui avec les pays européens, tous les pays européens réunis dans la salle. Et je suis sûr qu'ils sont ravis de m'entendre en parler, mais le fait est que moi, je ne mâche jamais mes mots. Nous souhaitons combattre les menaces que font peser les armes les plus dangereuses. Nous devons également mettre un terme à la production d'armes biologiques une fois pour toutes. Ces armes biologiques sont terribles. Il y a également les armes nucléaires, c'est encore pire. Il faut également en parler. Nous souhaitons que les pays cessent de produire des armes nucléaires. Comme vous le savez, comme je le sais, on m'a souvent dit toutes ces armes sont extrêmement puissantes, il ne faut pas les utiliser. Si nous utilisons ces armes, cela marquera probablement l'extinction de l'humanité. Mais il n'y aura plus d'ONU. Il n'y aura plus rien. Il y a quelques années, il y a eu des tests irresponsables en mer, ou plutôt il y a eu des tests irresponsables dans un autre pays, cela a provoqué la pandémie. En dépit des conséquences, d'aucuns continuent de se livrer à des recherches dans le domaine des pathogènes et des armes biologiques. C'est extrêmement dangereux. Il faut éviter les catastrophes. Voilà pourquoi j'annonce que mon administration va montrer l'exemple et nous allons essayer de créer une convention sur les armes chimiques, sur les armes biologiques. Nous allons nous entretenir avec les dirigeants du monde. Nous allons créer un système de vérification avec l'intelligence artificielle fiable et j'espère que l'ONU pourra jouer un rôle constructif. Et nous allons voir si l'intelligence artificielle s'avère utile. D'aucuns pensent que c'est peut-être le meilleur qui pourrait se produire pour l'humanité, mais l'intelligence artificielle pourrait également être dangereuse. Mais je pense qu'il y a un fort potentiel. L'ONU ne contribue pas à résoudre les problèmes et souvent, à vrai dire, l'ONU crée de nouveaux problèmes que nous devons ensuite résoudre. À titre d'exemple, le principal dossier politique, le problème des migrations non contrôlées, c'est hors de contrôle. Vos pays sont en train d'être détruits. L'ONU finance des attaques qui visent les pays occidentaux, qui visent leurs frontières. En 2024, quelques 350 millions de dollars ont été apportés par l'ONU pour permettre à des centaines de milliers de migrants de se rendre aux États-Unis. Vous vous rendez compte, l'ONU aide ces migrants à se rendre illégalement aux États-Unis. Et ensuite, nous devons les chasser. L'ONU a également apporté une aide alimentaire, des cartes bancaires à des migrants illégaux. Vous vous rendez compte?
des migrants qui ont ensuite franchi la frontière sud des États-Unis. Ce sont des millions de personnes qui ont franchi la frontière sud. Avant mon arrivée, des millions de personnes affluaient jour après jour. En l'espace de 4 ans, 25 millions de personnes, en raison de l'administration incompétente de mon prédécesseur. Mais nous avons mis un terme à tout cela. À vrai dire, il n'y a plus personne qui franchit la frontière, car ils savent que cette frontière est infranchissable. Mais ce qui a lieu est absolument inacceptable. L'ONU est une organisation qui est censée mettre un terme aux invasions, et non pas les produire, et non pas les financer. Et aux États-Unis, nous rejetons l'idée selon laquelle des étrangers doivent pouvoir se rendre à l'autre bout de la planète, fouler aux pieds notre souveraineté, franchir les frontières, se livrer à la criminalité et épuiser notre système de sécurité sociale. Nous avons dit que les États-Unis appartenaient aux Américains. Et j'encourage tous les pays à nous emboîter le pas. Vous devez défendre vos propres citoyens. Vous devez le faire. Je ne vais pas citer le nom des pays, mais le fait est que je pourrais citer le nom de vos pays. Vos pays sont en train d'être détruits. L'Europe se porte bien mal. L'Europe a été envahie par des migrants illégaux, et c'est du jamais vu dans l'histoire. Des migrants illégaux qui affluent en Europe, et personne ne fait rien. Personne ne fait rien pour les chasser. Ce n'est pas viable. Vous préférez être correct politiquement et donc vous ne faisiez rien, car personne n'ose en parler. Lorsque je regarde Londres, par exemple, où vous avez vraiment un maire extrêmement incompétent, eh bien Londres a vraiment changé. Il souhaite imposer la charia à Londres, alors que c'est un autre pays, vous ne pouvez pas imposer la charia. Et je pense que cela provoquera la mort de l'Europe de l'Ouest si rien n'est fait immédiatement. Ce n'est pas viable. Ce qui permet au monde d'être beau, c'est que chaque pays est unique. Chaque pays souverain doit pouvoir maîtriser ses frontières. Vous avez le droit de maîtriser vos frontières comme nous le faisons nous-mêmes. Et vous devez limiter le nombre de migrants qui franchissent vos frontières. Car il faut penser aux contribuables. Ce sont vos contribuables qui ont bâti votre nation, qui ont versé leur sang, qui ont travaillé sans relâche, qui ont dépensé des sommes considérables. Et aujourd'hui, ces pays sont en cours de destruction. Les pays fiers doivent protéger leur communauté, doivent veiller à ce que leur communauté ne soit pas envahie par des populations, par des étrangers, qui ont des coutumes différentes, qui ont des religions différentes. Ces migrants violent les lois. Il y a des demandeurs d'asile qui n'ont pas du tout le droit d'obtenir l'asile. Et dans de nombreux cas, ces personnes devraient être renvoyées chez elles. Alors, nous avons le cœur sur la main, bien entendu, pour les populations qui souffrent véritablement. Nous sommes pleins d'empathie, certes. Nous devons, dans un premier temps, résoudre les problèmes qui accablent leur pays, plutôt que de créer de nouveaux problèmes dans nos pays. Nous avons vraiment tendu la main à tous ces pays, des pays qui auparavant nous envoyaient de véritables caravanes avec des centaines de migrants, de grandes caravanes de migrants qui franchissaient nos frontières sans aucun contrôle. Nous ne savions pas qui étaient ces personnes, mais ça c'est fini. Selon le Conseil de l'Europe, en 2024, 50% des prisonniers dans les prisons allemandes étaient des ressortissants étrangers, des migrants. En Autriche, c'est 53% des personnes incarcérées qui provenaient donc d'autres pays. En Grèce, c'était 54%. En Suisse, un très beau pays, 72% des prisonniers sont des ressortissants étrangers. Lorsque vos prisons sont remplies de soi-disant demandeurs d'asile, qui vraiment, alors qu'on leur a ouvert la porte, se livrent à la criminalité, eh bien, il faut mettre un terme à la politique des frontières ouvertes. Et je peux vous le dire, moi je sais comment fermer les frontières. Vos pays sont voués à l'enfer si vous ne faisiez rien. Nous avons décidé d'agir rapidement pour mettre un terme à cette immigration incontrôlée. Nous avons donc décidé d'expulser tous ces étrangers et du jour au lendemain, les étrangers ont cessé d'essayer de venir. Ils ne viennent plus aux États-Unis. C'était donc
pour leur bien, car le fait est que lorsque ces migrants se rendent aux États-Unis, il y en a des dizaines qui meurent sur le chemin. Il y a beaucoup de femmes qui ont été violées, c'est du jamais vu. Ces femmes ont été violées, passées à tabac pendant ce périple qui les menait jusqu'aux États-Unis. Un périple extrêmement dangereux, extrêmement difficile. Et donc c'est une victoire également que nous avons remportée contre la traite des êtres humains. Ce que nous avons fait, c'est véritablement une victoire. Nous avons sauvé d'innombrables vies, toutes ces personnes qui désormais ne vont pas se lancer dans ce périple. Ce périple était un périple mortifère. Les corps des migrants jonchaient ces pays, les jungles, tout le long de ce périple. Il fallait traverser la jungle, il fallait traverser des zones arides. Ces personnes périssaient en raison de la suffocation. Ce sont des endroits où on ne peut pas respirer. Le sol était jonché de cadavres. Mais ils ne viennent plus. Et donc nous sauvons d'innombrables vies. Nous avons vraiment fait un travail remarquable. Et les citoyens américains sont d'accord avec nous. Apparemment, j'ai un taux de popularité inégalé aux États-Unis, notamment grâce à ce que nous avons fait à la frontière, et notamment grâce à ce que nous avons fait avec l'économie, car l'administration Biden ne faisait qu'enhardir les cartels de drogue, les trafiquants d'êtres humains, les prisonniers, des prisonniers du monde entier qui se rendaient aux États-Unis. Par ailleurs, l'administration Biden a perdu quelques 300 000 enfants en bas âge qui ont fait l'objet de la traite des êtres humains au vu et au su de l'administration Biden. Et beaucoup de ces enfants ont été violés, exploités, persécutés, vendus. Personne n'en parle. Les fake news n'en parlent pas. Il y a beaucoup de jeunes enfants qui sont portés disparus ou qui sont morts. Et nous avons trouvé beaucoup de ces enfants. Et nous les avons rapatriés, nous les avons rendus à leurs parents. Et donc, lorsque nous retrouvons ces enfants, nous leur demandons d'où viens-tu et nous les renvoyons chez eux. Et les parents sont réunis avec leurs enfants et ils pleurent de joie et ils ne pensaient plus revoir leurs enfants chéris. Nous l'avons fait pour quelques 30 000 enfants jusqu'à présent. Tout système qui aboutit à la traite des enfants est un système maléfique et pourtant c'est ce que plaident les mondialistes. Comme vous le savez, cette période est révolue. L'administration Trump travaille sans relâcher. Nous continuons à travailler pour retrouver toutes ces personnes méchantes qui sont responsables de ce problème. Et comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de permettre à ces enfants, à ces centaines de milliers d'enfants, d'être rendus à leur famille. Je ne sais pas si nous allons retrouver tous ces enfants. Le fait est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été portés disparus ou qui sont morts. Ils sont portés disparus ou ils sont morts en raison de ce que sont faits ces animaux. J'ai par ailleurs décidé de cibler des cartels de drogue, des cartels barbares, et je pense que vous savez ce dont je parle. Croyez-moi, après ce que j'ai fait, il n'y a plus beaucoup de transport de drogue par navire depuis le Venezuela. Ils ont changé d'avis assez rapidement grâce à notre action et nous avons donc mis un terme à ces arrivées par bateau de drogue. Ces drogues tuent des centaines de milliers de personnes. Il y a également un certain nombre donc de cartels de drogue, des cartels barbares qui sont désormais inscrits sur les listes d'organisations terroristes. Il y a également les pires gangs de l'histoire, Tren de Agua et le MS-13. Tren de Agua vient du Venezuela d'ailleurs. Ces organisations se livrent à la torture, à la mutilation, au meurtre, en toute impunité. Ce sont les ennemis de l'humanité. Voilà pourquoi nous avons récemment commencé à utiliser la puissance de feu de l'armée américaine pour détruire tous ces terroristes du Venezuela, tous ces réseaux de trafiquants
Et qui est le responsable? Nicolas Maduro. C'est lui qui est à la tête de ces réseaux. Je m'adresse à tous ces terroristes, à tous ces trafiquants qui souhaitent se rendre aux États-Unis. Sachez que nous allons vous éliminer, nous n'avons pas d'autre choix. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. 300 000 personnes sont décédées l'année dernière en raison de la drogue. Le fentanyl et d'autres drogues sont les responsables. Chaque navire que nous coulons aurait pu tuer quelques 25 000 Américains. Et donc nous n'allons pas rester les bras croisés. L'énergie est un autre domaine où nous assistons aux États-Unis à un essor inégalé. Nous nous débarrassons de ces énergies soi-disant renouvelables. C'est une véritable supercherie. Ces énergies ne fonctionnent pas. Elles ne sont pas suffisamment puissantes pour alimenter les centrales électriques. Le vent ne souffle pas suffisamment fort. Ces éoliennes sont pathétiques. Elles sont extrêmement coûteuses. Et il faut les reconstruire en permanence. Et elles commencent à rouiller. C'est l'énergie la plus onéreuse jamais conçue. Et l'objectif de l'énergie, c'est de gagner de l'argent et de non pas perdre l'argent. Si vous perdez de l'argent, ensuite les gouvernements doivent subventionner ces énergies. Et souvent d'ailleurs, ces énergies sont produites ou ces éoliennes sont construites en Chine. Mais ces éoliennes sont ensuite exportées. Pourquoi est-ce que la Chine les construit mais ne les utilise pas? La Chine utilise le charbon, le gaz. La Chine utilise toute source d'énergie à l'exception de l'énergie éolienne. Par contre, ça c'est sûr, ils aiment beaucoup vendre ces éoliennes. Pour ce qui est de l'Europe, l'Europe a un long chemin à parcourir. Ces pays sont au bord de la destruction en raison de cet agenda écologique. Et pour ce qui est de l'Allemagne, je dois dire que l'Allemagne se portait mal, notamment en raison de l'énergie et de la migration. L'Allemagne était au bord de la faillite, mais il y a désormais de nouveaux dirigeants en Allemagne. Ils ont rectifié le tir et ils ont fixé un nouveau cap avec les combustibles fossiles, l'énergie nucléaire. C'est formidable. C'est une énergie propre. Ils ont réparé les dégâts, ils ont ouvert des centrales. Et donc l'Allemagne se porte bien. Je pense qu'il faut vraiment féliciter l'Allemagne. L'Allemagne s'est rendue compte du fait que c'était une situation catastrophique, qu'ils étaient en train d'opérer une transition écologique. Mais ça, c'est la meilleure façon de faire faillite. Alors certes, certains vont me critiquer car je le dis, mais moi je suis ici pour dire la vérité. Je suis à New York. Et donc, croyez-moi, je me sens en pleine sécurité. Nous sommes en train de maîtriser la criminalité. Et puisque nous parlons de la criminalité, pensez un instant à la ville de Washington. C'était la capitale du crime aux États-Unis. Et désormais, en l'espace de 12 jours seulement, nous avons maîtrisé la criminalité. C'est une ville extrêmement sûre. Vous pouvez sortir, aller au restaurant. Votre femme peut déambuler librement dans les rues. Rien ne lui arrivera. Donc, nous avons fait un travail remarquable. Et oui, j'ai mobilisé la garde nationale. La garde nationale a fait le nécessaire. Et ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, mais nous avons réussi à incarcérer des centaines, des milliers de criminels. Nous les avons renvoyés dans leur pays ou nous les avons mis derrière les barreaux. Washington est une ville sûre désormais. Et je vous invite à venir à Washington. Nous pourrons aller dîner dans un restaurant et nous pourrons y aller en marchant. Inutile de prendre un véhicule blindé. Nous pourrons nous y rendre à pied depuis la Maison-Blanche. Pour ce qui est du pétrole et du gaz, on nous parle du pétrole de la mer du Nord. Aberdeen, c'était la capitale du pétrole de l'Europe. Il y a un fort potentiel. Il y a encore du pétrole à trouver dans la mer du Nord. Beaucoup de réserves de pétrole. Et je me suis entretenu avec le Premier ministre et je lui ai dit, vous avez énormément de gisements. Mais il y a eu tellement d'impôts qu'aucune entreprise ne souhaitait se livrer à l'exploitation du pétrole. Or, il y a beaucoup de gisements dans les sols. Il y a beaucoup de pétrole, du pétrole que nous n'avons pas encore trouvé. Et c'est vraiment une grande ressource pour le Royaume-Uni. Et donc j'espère que le Premier ministre britannique m'écoute, car je lui ai dit pendant 3 jours, je n'ai cessé d'en parler, le pétrole de la mer du Nord, car je souhaite le meilleur au Royaume-Uni. Il faut que le Royaume-Uni cesse de détruire le paysage de l'Écosse, les paysages de l'Angleterre, avec ces éoliennes qui
empiète sur les terres agricoles. Mais nous n'allons pas rester les bras croisés aux États-Unis. En 1982, le PNUE a dit que d'ici à 2000, le changement climatique allait causer une catastrophe mondiale. Il a dit à l'époque que cette catastrophe serait irréversible, que ce serait comme une apocalypse nucléaire. C'est ce qu'ils ont dit à l'ONU à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, nous sommes aujourd'hui présents. Un autre représentant de l'ONU a dit en 1999 que des pays allaient être rayés de la carte par le changement climatique. Par le changement climatique, cela ne s'est pas produit. Il y a des années, dans les années 1920, dans les années 1930, d'aucuns ont dit que le refroidissement allait tuer le monde et qu'il fallait faire quelque chose. Et ensuite, ils nous ont parlé du réchauffement climatique. Et ils ont dit que cela allait tuer la planète. Et aujourd'hui, on parle de changement climatique. C'est le changement climatique. Voilà ce dont on parle aujourd'hui. Peut-être que c'est le refroidissement, peut-être que c'est le réchauffement, on ne sait pas. Il nous parle du changement climatique. C'est la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité, selon moi. Le changement climatique. On nous parle sans cesse du changement climatique. On ne nous parle plus du refroidissement ou du réchauffement. Ce sont des prévisions qui avaient été faites par l'ONU et d'autres, souvent pour des raisons erronées, et tout cela s'est avéré faux. Ce sont des personnes stupides qui ont formulé ces prévisions. Cela a coûté des fortunes à leur pays, et cela a garanti la ruine de ces pays. Donc je vous conseille de vous éloigner de cette supercherie écologique, sinon vous allez faire faillite. Et croyez-moi, je m'y connais en la matière, et je l'ai dit pendant la campagne. Il y avait une casquette que beaucoup de mes partisans portaient, une casquette qui disait « Trump avait raison sur tout ». Et je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est vrai. Donc vous devez laisser de côté cette supercherie écologique, sinon vous êtes voué à la faillite. Donc je vous encourage vraiment à ne pas vous laisser berner. Je suis le président des États-Unis, mais j'aime l'Europe. Je me préoccupe de l'Europe. J'aime la population européenne. Et le fait est que l'Europe est dévastée par l'immigration, par ce problème énergétique, c'est en train de tout détruire. Donc les Européens ne peuvent rester les bras croisés. Vous ne faites rien car vous n'osez pas froisser les gens, vous êtes en train de détruire votre patrimoine. Il y a donc la catastrophe migratoire et il y a cette supercherie énergétique. Vous devez agir avant qu'il ne soit trop tard. En ce qui concerne l'empreinte carbone, là encore, c'est une duperie, fabriquée de toutes pièces par des personnes bien mal intentionnées. Et vous êtes en train de vous engager sur la voie de la destruction. L'empreinte carbone, beaucoup en parlaient il y a quelques années. Je m'en souviens très bien. J'ai entendu parler de l'empreinte carbone. Et ensuite, le président Obama montait à bord de l'Air Force One un Boeing, et ce n'était pas un nouveau Boeing, c'était un ancien Boeing, extrêmement polluant, avec de vieux moteurs, et il nous parlait de l'empreinte carbone. Nous devons faire quelque chose avec l'empreinte carbone. Et ensuite, il se rendait de Washington à Hawaï pour aller jouer au golf. Et ensuite, il montait de nouveau à bord de ce bel avion pour revenir à Washington, et encore, il nous parlait du réchauffement climatique et de l'empreinte carbone. C'est vraiment une supercherie, une escroquerie. C'est extrêmement coûteux. L'Europe a essayé de réduire son empreinte carbone de 37%. Imaginez un instant. Félicitations à l'Europe. Formidable. Cela vous a coûté beaucoup. Cela a détruit des emplois. Les usines ont fermé, mais vous avez réduit votre empreinte carbone de 37%. Néanmoins, après tous ces sacrifices, et il y en a d'autres à venir, qu'est-ce que vous avez accompli? Il y a eu une augmentation de 55% des émissions, notamment en raison de la Chine et d'autres pays. Des pays qui prospèrent. Ces pays émettent plus de CO2 que tous les pays développés au monde. Donc, tous ces pays s'efforcent de réduire l'empreinte carbone. Cela n'a ni queue ni tête. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, nous avons encore des écologistes radicalisés qui souhaitent fermer les usines. Il ne faut plus qu'il y ait de vaches, ils souhaitent tuer toutes les vaches. C'est insensé ce qu'ils souhaitent faire. Mais le fait est qu'aujourd'hui, nos frontières ont été sécurisées et nous avons
when it comes to the atmosphere. pour ce qui est de And l'atmosphère. if we had the most clean air, and I think we do. Alors, je pense que nous avons un air très propre, l'air le plus propre de l'histoire de notre pays depuis très longtemps, mais le problème, c'est qu'il y a d'autres pays, comme la Chine, par exemple, où l'air est un peu plus pollué. Eh bien, l'air circule, bien entendu. Et donc, même si votre pays ne pollue pas, eh bien, cet air est pollué car il provient d'autres pays où l'air n'est pas aussi propre que chez nous. Et les écologistes refusent de le reconnaître. Idem avec les déchets. En Asie, par exemple, ils ont tendance à déverser leurs déchets dans les océans. Et en l'espace de 2 ou 3 semaines, eh bien, ces déchets viennent s'échouer sur les frontières de la Californie. Nous l'avons vu, des quantités considérables de déchets à Los Angeles, à San Francisco. Mais ensuite, on vient vous taper sur les doigts parce que vous avez laissé votre mégot sur la plage. C'est totalement insensé. La principale conséquence de ces politiques écologiques, c'est que nous n'avons pas amélioré l'environnement, nous avons modifié l'industrie manufacturière, les emplois ont été perdus aux pays occidentaux car il y a des règles totalement insensées qui ont été promulguées et d'autres pays, eux, ont créé beaucoup d'emplois et gagnent beaucoup d'argent. Si vous regardez les factures d'électricité en Europe, c'est 4 fois plus qu'en Chine, 2 ou 3 fois plus élevées qu'aux États-Unis. Nous, nos factures sont en train de baisser, vous l'avez probablement vu. Nous avons beaucoup réduit le coût de l'électricité, car qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous forons, comme le dit l'expression, fort, chéri, fort, nous forons. Les coûts de l'électricité ont beaucoup baissé aux États-Unis. Et donc, par exemple, si vous regardez les climatiseurs, dans les pays où les factures d'électricité sont très élevées, les gens n'utilisent pas la climatisation. Mais nous, aux États-Unis, nous avons réussi à prévenir les décès liés aux canicules, alors qu'en Europe, le bilan humain est catastrophique car c'est tellement cher d'utiliser la climatisation que personne ne l'utilise. Ce n'est pas l'Europe que j'aime et que je connais. Tout cela pour, soi-disant, mettre un terme à l'escroquerie du changement climatique. Cet agenda mondialiste n'a aucun sens. Ces pays sont censés se flageller. Vous devez mettre un terme à cette politique. Vous devez le faire immédiatement. Voilà pourquoi aux États-Unis, nous nous sommes retirés de l'accord de Paris, le faux accord de Paris. Et sachez que les États-Unis payaient beaucoup plus que tout autre pays au monde. Il y a d'autres pays qui ne payaient rien. La Chine n'avait pas à payer jusqu'en 2030. La Russie avait également une cible facile à atteindre. Mais pour ce qui est des États-Unis, nous étions censés payer 1000 milliards de dollars. Et j'ai dit que c'était une escroquerie. Le fait est que les États-Unis se sont laissés abuser par le reste du monde, mais ce n'est plus le cas, comme vous l'avez remarqué. J'ai signé des décrets exécutifs pour provoquer un véritable essor de l'industrie énergétique. Pour ce qui est du pétrole, nous avons beaucoup de réserves. Nous avons plus de gisements de gaz et de pétrole que n'importe quel autre pays. Et si vous ajoutez le charbon, eh bien, nous avons plus de réserves d'énergie que les autres pays. Et le charbon, c'est magnifique, c'est propre. On peut faire avec le charbon aujourd'hui des choses qui étaient inimaginables il y a des décennies. Et donc, pour ce qui est du charbon, moi je ne dis pas le charbon, je dis le charbon propre, le beau charbon. En tout cas, nous sommes prêts à aider tous les pays à leur fournir de l'énergie propre si vous en avez besoin. Et nous sommes en train d'exporter de l'énergie aux 4 coins du monde. Nous sommes le plus grand exportateur. Aux États-Unis, nous sommes en faveur du commerce. Nous sommes prêts à faire des affaires avec tous les pays. Nous souhaitons aider les nations. Nous allons aider vos pays. Mais il faut que ce commerce soit équitable, réciproque. Le problème avec le commerce, c'est le même qu'avec le climat. Les pays qui respectent les règles, eh bien, leurs usines ont été pillées. C'est vraiment très triste. Ces usines ont dû fermer leurs portes en raison de ces pays qui ne respectent pas les règles du jeu. Voilà pourquoi les États-Unis appliquent des droits de douane à d'autres pays. Et le fait est que ces droits de douane nous ont été appliqués à nous pendant des années. C'était hors de contrôle. Nous avons utilisé les droits de douane
pour nous défendre, et ce depuis mon retour au pouvoir. Et d'ailleurs, pendant mon premier mandat, nous avons engrangé des centaines de milliards de dollars grâce à ces droits de douane. Et d'ailleurs, l'inflation était contrôlée à l'époque. Aujourd'hui, l'inflation est contrôlée, mais le fait est qu'aujourd'hui, nous engrangeons des sommes considérables grâce aux droits de douane. Cela va nous permettre de veiller à ce que les règles du jeu soient équitables pour tout le monde. Ce système est beaucoup plus viable. Nous utilisons les droits de douane pour défendre notre souveraineté, notre sécurité, pour notamment nous défendre face aux nations qui ont tiré parti, qui ont profité des administrations antérieures, et notamment l'administration la plus corrompue, la plus incompétente de l'histoire des États-Unis, l'administration de Joe l'endormi. Le Brésil, par exemple, fait face à des droits de douane, car le Brésil s'efforce d'empiéter sur les droits des Américains. D'aucuns utilisent la corruption judiciaire, notamment. Alors, le fait est que je dois vous dire que, à mon arrivée, le président du Brésil était en train de quitter la salle. Je l'ai vu, il m'a vu, et eh bien, nous nous sommes pris dans les bras. Et ensuite, je me suis dit, eh bien, dans un instant, je vais exprimer ces critiques à son encontre. Mais le fait est que nous nous sommes mis d'accord pour nous entretenir ensemble dans quelques jours. Nous n'avons eu que 30 secondes pour nous parler, mais je suis ravi d'avoir attendu. Le fait est que nous nous sommes entretenus, nous avons eu une bonne discussion et nous sommes convenus de nous réunir la semaine prochaine. Je ne sais pas si cela vous intéresse. Mais je pense qu'il m'aime bien et moi je l'aime bien. Et moi je ne fais des affaires qu'avec les personnes que j'aime bien. Lorsque je ne les aime pas, je ne fais pas d'affaires avec eux. En tout cas, pendant 30-39 secondes, le courant est vraiment très bien passé. Cela augure de bonnes choses. Mais le fait est que par le passé, le Brésil imposait des droits de douane à mon pays. C'était tout à fait inéquitable. Mais donc nous imposons désormais des droits de douane. Et en tant que président, je défendrai toujours notre souveraineté et le droit des citoyens américains. Donc, je suis désolé de le dire, mais le fait est que la performance est assez médiocre au Brésil et cela continuera d'être le cas. Pour améliorer la performance, il faut que le Brésil travaille avec nous, car sans nous, ils échoueront comme d'autres pays. L'année prochaine, les États-Unis vont célébrer le 250e anniversaire de notre indépendance, de notre glorieuse indépendance, qui illustre la continuité de l'esprit américain. Et nous allons également accueillir en 2026 la Coupe du Monde de la FIFA, puis en 2028 les Jeux Olympiques. Je suis vraiment très enthousiaste. J'espère que vous serez tous présents. J'espère que les habitants du monde entier participeront à ces compétitions sportives qui célèbrent les réalisations humaines. Et tout a commencé le 4 juillet 1776 lorsque nous avons fondé les États-Unis, une lueur d'espoir pour le monde entier. Et ce jour-là, les États-Unis d'Amérique ont vu le jour. Et pour célébrer cet anniversaire, j'espère que tous les pays qui ont été inspirés de notre réalisation se rallieront à nous pour célébrer ces valeurs qui nous sont si chères. Nous devons ensemble défendre la liberté d'expression. Nous devons défendre la liberté religieuse, notamment pour les groupes religieux les plus persécutés, c'est-à-dire les chrétiens. Et nous devons également sauvegarder notre souveraineté et nous devons chérir toutes ces valeurs qui rendent nos nations si uniques et extraordinaires. En guise de conclusion, je souhaiterais simplement dire que l'immigration et les coûts trop élevés de l'énergie, soi-disant verte, sont en train de détruire le monde libre, une grande partie de la planète également. Il y a des pays qui valorisent la liberté, qui sont en train d'être effacés de la carte en raison de leur politique en la matière. Vous avez besoin de frontières sûres, vous avez besoin d'utiliser les combustibles fossiles si vous souhaitez bien vous porter. Que vous soyez dans le nord ou dans le sud, à l'est ou à l'ouest, tous les dirigeants réunis dans cette belle salle représentent une culture riche, une histoire noble, un héritage dont vous pouvez être fiers, qui donne toute sa grandeur à vos pays. De Londres à Lima, en passant par Rome, Athènes, Paris, Séoul, Le Caire,
Tokyo, Amsterdam, to right here à in New York Amsterdam et City, ici à New we York, stand on the shoulders nous of the leaders and legends, generals and giants, faisons heroes fond sur and titans who le travail long mené à built bien our par nos beloved prédécesseurs, nations, ces all géants of our qui ont bâti nos nations, nations, with nos their own formidables courage, nations, strength, avec leur courage, spirit leur and force, skill. leur esprit, Our leur ancestors aptitude. climbed to Nos mountains, ancêtres ont gravi des montagnes, ont conquis les océans, ont traversé les déserts, ils ont traversé les plaines, ils ont versé leur sang pendant des batailles, ils ont bravé tous les dangers. C'étaient des soldats, des agriculteurs, des ouvriers, des explorateurs, des patriotes. Ils ont construit des villes, des royaumes, ils ont forgé des idées, ils ont créé des industries, ils ont bâti des empires. Et vous y avez participé. C'étaient des champions pour leur peuple. Ils n'ont jamais jeté l'éponge, ils n'ont jamais rien cédé. Leurs valeurs ont façonné nos identités nationales. Leurs visions ont forgé des destins magnifiques. Chaque personne présente dans la salle y a contribué d'une certaine façon. Chacun et chacune d'entre nous héritons de cet héritage, de ce legs, de nos fondateurs qui, avec courage, nous ont montré la voie. Nos ancêtres se sont sacrifiés pour leur patrie, des patries qu'ils ont défendues avec fierté, à la sueur de leur front. Ils ont versé le sang, ils ont fait le sacrifice ultime et aujourd'hui, il nous incombe de protéger les nations qu'ils ont bâties. Et c'est une mission qu'il nous incombe de mener à bien. Donc nous devons ensemble honorer l'engagement qui est le nôtre vis-à-vis de nos citoyens. Nous devons protéger les frontières, garantir la sécurité des citoyens, préserver les cultures, préserver les traditions et nous devons nous battre pour concrétiser leurs rêves, leurs aspirations. Nous devons le faire dans l'amitié et nous devons le faire avec une belle vision. Nous devons tous travailler main dans la main pour bâtir un avenir plus radieux, pour bâtir une magnifique planète, une planète que nous partageons, une planète de paix, un monde plus riche, plus beau que jamais auparavant. Et c'est possible, c'est à notre portée. Et nous allons le faire. Et j'espère que nous pouvons le faire et nous devons commencer dès aujourd'hui, dès maintenant. Nous avons inversé la tendance, nos pays seront plus forts, plus sûrs, plus beaux. Nous allons prendre en charge nos populations. Je vous remercie. Que Dieu bénisse les nations du monde. Merci beaucoup. Au revoir.